Bonjour et bienvenue sur Abobolet TV. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Abobo Autrement, plateforme d'échange et de rencontres avec des personnalités engagées dans le développement local et porteuses de valeurs entrepreneuriales. Nous recevons aujourd'hui Amon Junior pour parler de la jeunesse face au changement de mentalité. Donc, bonjour Junior. Bonjour. Déjà, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs, nous dire qui tu es en réalité? D'accord. Je suis Junior Amon, jeune Ivoirien qui exerce dans le domaine des assurances depuis près de 14 ans. Je suis cadre dans l'assurance pour résumer un peu. Parlons de jeunes, cadres et tout. Est-ce que tu peux me donner la définition d'un jeune? Pour moi, je définirais le jeune sous deux aspects, l'aspect mental et l'aspect corporel. Donc, comme le dirait un célèbre chanteur, le jeune, c'est quelqu'un dont l'âge varie entre 7 et 77 ans. Et pour ce qui concerne le mental, il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'intervalle précis. Voilà, on peut être vieux, en griffe et se sentir jeune dans la tête. Voilà. Donc, en gros, un jeune, c'est un état d'esprit. C'est tout à fait ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner aussi les responsabilités d'un jeune? En tant que jeune, qu'est-ce qu'on peut avoir comme responsabilité? D'accord. En tant que jeune, on peut avoir de multiples responsabilités. Mais moi, je suis très basé sur la cellule familiale. Pour moi, les responsabilités d'un jeune commencent déjà au niveau de sa famille. Donc, c'est exécuter les tâches qui nous sont confiées en temps et en heure, selon les normes. C'est entretenir tout ce qu'on nous confie, prendre également des initiatives allant dans le bon sens, dans la bonne marche pour l'évolution de la petite communauté. Voilà. Parlons de jeunesse, de projets confiés et tout. De nos jours, nous voyons que les jeunes sont plus basés sur les sorties, les maquis et tout. Donc, à quel moment le jeune prend conscience de ses responsabilités? Déjà, en ce qui concerne ce que vous venez de citer, de prime abord, je peux dire que ce n'est pas une mauvaise chose. On est jeune dans un lieu sain, on nous demande à la jeunesse de pouvoir s'épanouir, mais il faut s'épanouir de façon saine. Donc pour moi, ce n'est pas à proscrire. On peut être responsable et mener des activités récréatives. Toutefois, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est prescrit. Donc, pour résumer, on peut être jeune, être responsable, aller au maquis, aller au bar, ça ne pose pas vraiment de problème à partir du moment où on se sent être responsable de ses actes au fait. Donc, tout part du mental, on va dire. Et parlons du mental. À quel moment on parle de changement de mentalité ou qu'est-ce que le changement de mentalité? Le mental, déjà, c'est tout ce qui a trait, pour moi, à la pensée, à la morale. Donc, le changement de mentalité peut intervenir lorsque, à partir d'un certain moment, il y a une déviation des normes qui sont prescrites. Donc, quand il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de problème de mentalité. Donc, pour revenir à la question, on peut prendre conscience d'un changement de mentalité lorsqu'il y a des problèmes qui sont enregistrés, qui sont posés sur la table, et il y a un diagnostic qui est fait. À partir de ce moment-là, on peut essayer de parler de changement de mentalité pour résorber au fait ce problème. Donc, essayons de mettre cette réalité-là à la jeunesse d'Abobo, puisque nous sommes dans le cadre d'Abobo et tout. Abobo est connu comme une commune chaude avec des voyous et tout. Qu'est-ce que toi tu en penses? Déjà, je vais corriger. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'état des lieux qui est fait de la jeunesse d'Abobo. Moi, je pense plutôt que c'est une jeunesse qui est dynamique, qui a besoin d'être encadrée, c'est tout. Dans quel sens? On a plusieurs clichés. Donc, la jeunesse d'Abobo, c'est une jeunesse qui est paresseuse, qui est violente et autres. Pour moi, c'est un cliché. C'est un cliché qui n'est pas toujours juste.
Parce qu'aujourd'hui, on a des références qui sortent de la commune d'Abobo, dans le domaine des médias, dans le domaine de la finance, etc. Donc c'est pour dire que c'est un cliché déjà qui n'est pas juste. Dans tes propos, tu as parlé d'encadrement. À quel niveau cet encadrement-là doit être fait pour pouvoir faire sortir la jeunesse de cet état d'esprit? Chacun à son niveau peut jouer sa partition. À commencer par nous qui sommes un peu des dévanciers, c'est de venir auprès de nos petits frères, de leur conter notre parcours, leur faire part des problèmes qu'on a rencontrés, des solutions qu'on a pu trouver qui ne sont pas forcément celles qui seront adoptées aujourd'hui, et les sensibiliser sur le fait qu'ils sont talentueux, ils ont besoin de se prendre en main et de faire porter leur créativité aux yeux de tous. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne les dévanciers que nous sommes. Après cela, il y a également le rôle à jouer par eux-mêmes, cette jeunesse-là. Il faudrait qu'elle puisse asseoir des projets, des histoires et se battre pour les mettre en lumière. Quand je dis se battre pour les mettre en lumière, c'est-à-dire se rapprocher des personnes ressources pour pouvoir porter ce projet-là. On peut essuyer des refus, on peut essuyer des revers, mais il faut toujours continuer à se battre. Voilà. Et toi, en tant que dévancier, comme tu l'as si bien dit, si tu devais apporter ton grain de sel à ce changement-là, ça sera quoi? Personnellement, c'est déjà aller dans les écoles que j'ai fréquentées, aller conter mon parcours à mes petits frères, leur dire que tout est possible. Hier, je n'avais pas une paire de chaussures, aujourd'hui j'en ai 5. C'est par le travail qu'on acquiert ce qu'on veut obtenir plus tard. Tout rêve est possible. Surtout pas se dévier du droit chemin. Ne surtout pas dévier du droit chemin. En tant que jeune, on est sujet à plusieurs tentations. On est sujet à la facilité. Mais il faut se battre. Il faut accepter de batailler, de suer avec ces armes conventionnelles. J'insiste sur le mot, les armes conventionnelles pour atteindre l'objectif escompté. Là, tu es parti de ton expérience, ce que toi, tu pouvais apporter à cette jeunesse-là. Et si un jeune comme toi voulait accompagner cette jeunesse-là à pouvoir changer de mentalité, à pouvoir changer sa façon d'agir, à quel moment les autorités peuvent intervenir ou comment les autorités peuvent intervenir pour pouvoir les aider à pouvoir changer? D'accord. On peut graver une montagne de façon difficile. À plusieurs, en s'entraidant, on peut la monter en un temps record. Pour moi, on ne peut parler de développement, de changement de mentalité de la jeunesse en excluant les autorités communales, notamment celles de la commune d'Abobo. Pour moi, ça serait, par exemple, en ce qui concerne un éventuel apport, c'est de se rapprocher de ces autorités, de leur présenter un programme, un projet de développement. Aujourd'hui, on peut concilier l'amusement et le travail. Donc, la jeunesse a besoin de travailler, mais de se défouler également. Donc, mettre sur pied un projet, le présenter aux autorités de la commune sous forme de package. Et inciter cette jeunesse-là à s'approprier ce projet et les récompenser lorsque les buts sont atteints. Voilà, donc si on veut les emmener à le faire par la coercition, ça ne va pas bien se passer parce que c'est comme s'il y avait l'épée de Damoclès qui pesait sur eux. Voilà, donc leur dit, on le fait pour vous. Voyez ce qu'on veut obtenir pour vous. Mais il faudrait que vous travailliez en vous amusant. Et on travaille mieux, on apprend mieux en
en s'inscrivant dans cette logique de pensée. Voilà. Et toi, en tant que jeune, si tu avais un message à lancer aujourd'hui à la jeunesse d'Abobo, à cette jeunesse-là qui flâne toujours, qui ne veut rien faire, qui écoute ce que les autres disent d'elle, qu'est-ce que tu peux leur dire comme peut-être message d'encouragement et tout? Déjà, ce n'est pas mauvais de flâner, mais on peut capitaliser sur la flânerie. Aujourd'hui, on a beaucoup de petits frères qui sont dans des classes littéraires. La flânerie doit pouvoir leur permettre d'ouvrir leur esprit au monde extérieur. Rédiger des œuvres, les publier. Aujourd'hui, on n'est pas forcément publier une œuvre auprès d'une maison d'édition. On peut la publier, cette œuvre-là, sur Internet, se faire connaître petit à petit. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont habiles dans le domaine sportif. Ils peuvent, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, se faire connaître leur talent. Donc, pour moi, flâner, ce n'est pas mauvais, c'est se ressourcer, mais il faudrait que ça puisse produire des effets. Voilà. Donc, merci Junior d'être resté avec nous. Là, nous sommes à la fin de notre entretien et on va dire encore merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour la possibilité, la lucane que vous me donnez de ce jour de venir m'adresser à mes frères, à mes sœurs. Et ce que je pourrais dire à la jeunesse ivoirienne, c'est qu'on ne prend pas conscience de nos acquis, de nos valeurs intrinsèques. C'est quand tu as la possibilité de sortir, tu vois que la jeunesse ivoirienne est bien perçue à l'étranger. À notre niveau ici, il faudrait qu'on puisse se défaire des clichés rétrogrades. Il veut qu'on puisse saisir notre destin en main. Il faudrait que nous puissions nous battre toujours avec les armes conventionnelles, c'est-à-dire avec notre intelligence, avec notre savoir-faire, avec notre créativité. J'insiste sur la créativité. Au niveau de la commune d'Abobo, c'est une jeunesse qui est vraiment dynamique, avec des concepts qui sortent de la commune en termes de danse, en termes de nouvelles technologies. Qu'ils bataillent, qu'ils battent le pavé et ils verront qu'au bout, leurs sacrifices auront payé. Voilà, c'était mon mot de fin. Merci bien. Je vous en prie. Chez Abobolais, chez Abobolaise, comme tu l'as bien entendu, on peut être à Abobo et sortir du trou, être meilleur dans tout ce qu'on entreprend. D'ici là, reste connecté sur Abobolais TV, même heure, même plateforme, à la semaine prochaine. Et ne l'oublie pas, le savoir, c'est le pouvoir.